Le 22 juin 2023, un moment historique s'est produit pour le basketball français. Victor Wembanyama venait d'être sélectionné en première position de la draft NBA par les San Antonio Spurs. C'était une première pour un joueur français et c'est précisément ce jour-là que j'ai commencé à m'intéresser à la NBA. Tout ça pour vous introduire au fait qu'aujourd'hui, je suis régulièrement la NBA. Alors je regarde pas forcément tous les matchs en direct, mais plutôt les highlights. Et avec l'arrivée des playoffs cette saison, je me suis dit que ce serait une bonne idée de faire une vidéo autour de la question suivante. Est-ce qu'une IA peut rivaliser avec un expert sur les prédictions NBA? Et c'est exactement ce que l'on va faire aujourd'hui dans cette vidéo. Mais avant ça, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le fonctionnement de la NBA, voici un court résumé. La saison se divise en deux grandes phases. D'abord la saison régulière avec 82 matchs par équipe où les 30 équipes de la ligue qui sont réparties entre l'Est et l'Ouest s'affrontent entre elles. Et à la fin de la saison régulière commencent les playoffs, un tournoi où les 8 meilleures équipes de chaque conférence s'affrontent, chacune dans sa conférence lors de séries en BO7. Et à l'issue de ces séries, le champion de la conférence Est et le champion de la conférence Ouest se retrouvent dans une dernière grande série pour tenter de remporter le titre. Bref, maintenant que les explications sont faites, on va passer à la pratique, et pour la pratique, il nous faut des données. Pour ça, j'ai commencé par chercher sur des sites qui référencient des statistiques sur les matchs. J'ai notamment trouvé le site Basketball Reference, où on peut y télécharger plein de données qui sont déjà catégorisées. Par exemple, ici, on peut voir que l'équipe qui a marqué le plus de points cette saison, ce sont les Cleveland Cavaliers, et ils en ont marqué 9999 au total, à un point près des 10 000. En continuant mes recherches, je suis tombé sur une API Python qui s'appelle NBA API. En gros, ça permet de récupérer facilement des statistiques sur les matchs NBA ou sur les joueurs. Et c'est exactement ce qu'il me fallait, et c'est beaucoup plus simple que de tout télécharger à la main. Du coup, j'ai utilisé cette API et j'ai écrit ma première fonction qui permet de récupérer les statistiques d'une saison régulière. Petite particularité, dans les données, chaque match apparaît deux fois, une fois pour l'équipe à domicile et une fois pour l'équipe à l'extérieur. Avec cette fonction, j'ai créé quelques graphiques qui résument la saison actuelle et je vous propose de vous les présenter. On commence avec les match-ups qui sont illustrés dans cette matrice. Les équipes sont triées de la meilleure à la pire en fonction de leur pourcentage de victoire. Et on peut voir notamment que OKC est la seule équipe à avoir gagné au moins un match contre toutes les autres équipes de la ligue cette saison. Où, vu la rougeur des lignes, on peut voir à quel point les équipes en bas du classement ont subi cette saison. Ensuite, on a la distribution des points marqués par les équipes. On remarque que cette saison, les Pacers explosent le compteur avec un match à plus de 160 points. Mais en moyenne, c'est les Grizzlies qui marquent le plus de points par match, qui est d'ailleurs cohérent avec leur style de jeu qui est très agressif. Côté tir maintenant, on pourrait penser que tirer beaucoup à 3 points aide à gagner plus de matchs, mais c'est pas si simple. Par exemple, Phoenix shoot énormément à 3 points mais n'a qu'un pourcentage de victoire assez moyen, alors que Orlando tente très peu de tirs à 3 points mais réussit à gagner plus souvent que Phoenix. Bref, j'ai fait 3 autres graphes, je vous les mets ici pour ceux que ça intéresse, mais nous on va passer à la suite, à savoir notre plan d'action. Car vous l'aurez compris, notre modèle a besoin de données en entrée, reste à déterminer lesquelles lui fournir. Pour cela, je les ai réparties en 4 types de données, celles sur les équipes, sur le contexte, sur les match-ups et sur les joueurs. Le premier type, et le plus simple à récupérer, c'est les performances de l'équipe au global. Pour ça, on a déjà codé notre fonction, on va juste y ajouter les strikes, c'est-à-dire le nombre de victoires ou de défaites consécutives de l'équipe, et le pourcentage de réussite au tir ajusté ou le pourcentage de réussite au tir réel. Ensuite, on a les données contextuelles autour des matchs. Pour simuler ces infos, j'ai écrit 2 fonctions. L'une d'elles donne un indice de fatigue, car en NBA, les joueurs peuvent jouer parfois en back-to-back, ce qui peut affecter leur performance. Et la deuxième est un indice de progression de la saison, car certaines équipes démarrent lentement avant de monter en régime en vue des playoffs. Le troisième type de données correspond au stade des match-ups. En effet, pour prédire le résultat d'un match, il est important de connaître l'historique des confrontations entre les deux équipes. Donc j'ai codé cette fonction qui cherche les confrontations entre deux équipes et ajoute le nombre de victoires et de défaites pour chaque match-up. Et maintenant on passe au dernier type de données qui est celui qui m'a fait le plus galérer, c'est les données individuelles des joueurs.
Durant la saison NBA, il y a plein de changements comme des blessures ou des transferts, comme le transfert Doncic-Davis cette année entre les Mavs et les Lakers. Donc pour pallier à ce problème, on peut donner à notre modèle les statistiques de certains joueurs clés, ce qui permet aussi de lui dire si un joueur est absent ou non par exemple. Pour chaque match, il faut donc identifier les joueurs y ayant participé, ainsi que leurs statistiques individuelles. J'ai donc codé cette approche dynamique, mais le problème c'est qu'elle nécessite trop de calls à l'API. Donc l'API finissait par me faire timeout, même en rajoutant des pauses entre les appels, et même parfois certaines requêtes commençaient à échouer sans raison notable. J'ai donc changé ma méthode de collecte de données et j'ai préféré faire une hypothèse. On va prédire le vainqueur en supposant que les joueurs majeurs participent au match. Ainsi, il me suffit de récupérer les X meilleurs joueurs de chaque équipe en me basant sur par exemple leur impact au scoring. Ainsi, pour ces joueurs, j'ai juste à faire un call à l'API qui me donne leurs statistiques sur toute la saison. Et comme ça, je peux calculer la moyenne de leur performance avant une date donnée correspondant au match à prédire. Et pour finir avec les joueurs, j'ai ajouté une fonction qui permet de mesurer la profondeur et l'impact du banc d'une équipe. Pour cela, on va moyenner les statistiques du 5e au 8e homme d'une équipe. Maintenant que j'ai récupéré tout ce qu'il me fallait, on va préparer ces caractéristiques. Il faut tout imbriquer et les rendre compréhensibles pour le modèle. On va adopter une approche plus intelligente. Pour ça, j'ai choisi de concentrer le modèle sur les tendances des équipes. En effet, dans la saison NBA, il y a souvent des up and downs. Donc pour capturer ces variations, je vais calculer des moyennes sur des fenêtres glissantes, à la fois sur les 10 et 5 derniers matchs. De plus, pour rendre certaines informations plus pertinentes, j'ajoute les différences de certaines statistiques entre les équipes. Par exemple, il est plus simple et plus explicite pour le modèle de travailler directement avec l'écart de points inscrits sur les 5 derniers matchs, plutôt que de lui fournir deux chiffres séparés qu'il trouve entre guillemets lui-même que c'est la différence entre ces deux chiffres qui est la caractéristique importante à prendre en compte. Et enfin, pour agrandir notre base de données, on ne va pas se limiter aux statistiques de cette saison. En effet, on peut utiliser plusieurs saisons pour garder une cohérence dans le nombre de points marqués ou de rebonds pris. J'ai décidé de choisir 16 saisons NBA de référence, de 2009 à 2024. Avec tout ça, je crois qu'on est bon. On peut passer à la création du modèle. Notre problème est une classification binaire. À chaque confrontation, du point de vue d'une équipe, on doit lui attribuer une classe, soit 0 si le modèle pense qu'elle va perdre le match, soit 1 s'il pense qu'elle va la gagner. On va donc créer un modèle avec une fonction d'activation sigmoïde en sortie pour prédire une probabilité entre 0 et 1. Cela permet aussi de mesurer la confiance du modèle. Une valeur près de 0,5 nous dit que la prédiction est plutôt incertaine. Pour le reste, j'ai décidé de séparer le traitement des 4 types de caractéristiques que l'on a vus, puis de les concaténer ensemble. Pour ça, j'utilise des couches linéaires, puisque nos données sont 1D, et je les active avec une fonction relue. Pour la loss, j'utilise la loss binary cross entropy, puisque comme je vous l'ai dit, c'est un problème de classification binaire, et c'est la loss associée à ce genre de problème. Et c'est tout. Il reste à split les données en 80% pour l'entraînement, 10% pour la validation, 10% pour le test. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à entraîner notre modèle et voir ce que cela donne. Après quelques minutes sur GPU, voici les résultats. On peut voir que l'entraînement s'est bien passé car les losses de train et de val diminuent bien progressivement et se stabilisent. Au niveau de l'accuracy, on voit que le modèle commence à overfitter sur les données d'entraînement, mais on généralise bien, car l'accuracy de validation augmente bien. Ensuite, j'ai évalué le modèle avec des métriques de classification plus classiques, et voici le détail. On a la matrice de confusion qui nous montre que le modèle prédit bien, car la majorité des prédictions se trouve sur la diagonale, ce qui indique que le modèle classe correctement la plupart des exemples. Le nombre de faux positifs et de faux négatifs reste faible par rapport à ces valeurs diagonales. La courbe ROC est proche du coin supérieur gauche, ce qui indique une bonne capacité de discrimination entre les classes, et l'AUC est élevé, proche de 1. La courbe précision rappel reste élevée sur une large plage de rappel, ce qui montre que le modèle détecte correctement les positifs tout en maintenant peu de faux positifs. Et enfin, la courbe de calibration est proche de la diagonale, ce qui indique que les probabilités prédites par le modèle reflètent bien la réalité observée. Bon, au final, l'idée c'était de voir si une IA pouvait faire aussi bien qu'un expert pour prédire les résultats NBA. Avec environ 80% de précision, le modèle montre qu'il peut réellement tenir la comparaison. Sans remplacer totalement l'expertise humaine, l'IA devient un vrai outil d'aide à la décision, capable de compléter, voire dépasser l'intuition de spécialistes.
Merci d'être resté jusqu'ici. J'espère que ça vous a donné envie de suivre la prochaine saison NBA qui démarre en octobre 2025 avec, on l'espère, un Victor Wembanyama en grande forme. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.